Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour vos spécifications pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels. N'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Masco Delta, donc représenté par Lajoie, qui est un manufacturier en robinetterie. Et j'aimerais également remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Sébastien Baudet de CTI Isolation. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Seb, bienvenue au podcast Au-delà des plans. Salut, ça va bien? Yes, ça va. Merci d'avoir accepté l'offre de participer au podcast. Je sais que normalement, c'est pas toi qui entre toi et ton partenair qui vient, mais beau défi. Puis je suis content de t'avoir vraiment au podcast parce qu'on va parler un peu de ta business qui t'es mon premier entrepreneur en isolation qui vient. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté, là. Merci, ça fait plaisir à toi aussi de nous prendre à ton émission. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment trippant parce que, tu sais, comme je te parlais au début, tu sais, le milieu de l'isolation, probablement, tu sais, c'est comme tout le temps un sous-traitant d'un sous-traitant, c'est des projets in and out. Tu me parlais d'un projet là, que vous aviez 5 jours d'hommes, mais ça a duré comme 2 mois. Fait que c'est sûr que ça demande de la planif, ça demande de l'organisation en fou. Fait que c'est sûr que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, là. C'est ça. Nous autres, c'est un petit métier. C'est à peu près 1000 personnes au Québec. Fait qu'on est à la fin de la chaîne alimentaire, si on veut, de l'industrie de la construction. Vous êtes les C'est ça. quémandeurs. Mais comme tu as dit, sous-traitant, souvent en fin, des fois, on fait des contrats avec des entrepreneurs généraux, mais on préfère travailler directement avec le plombier ou l'entrepreneur en ventilation, voire même le client direct parce que ça facilite la coordination. Des fois, c'est ça, c'est des petits projets qui demandent juste « Hey, viens faire des murs une journée. » Après ça, tu te fais appeler 3 semaines après, viens faire les drains pluviales. Tu te fais appeler 1 mois après, viens faire les chauffe-eau. Fait que le stock, il se déplace, il se promène. Il faut que tu cherches toujours tes affaires. Ça fait beaucoup de petits projets pour un gros entrepreneur dans le marché, si on veut. Mais, tu sais, ça prend des petits, des gros, des moyens projets. C'est notre force. Les petits moyens, pour nous autres, c'est plus notre force. Les gros, on commence à se lancer dedans en ce moment avec les grosses écoles, les maisons des aînés. On en a déjà fait auparavant, mais là, on est rendu dans cette ligue-là. Tu connais un peu le podcast, tu en as écouté une couple d'épisodes. Fait que on fait un reset, on recommence ça. Sébastien, je vais te présenter officiellement, Sébastien Baudet, CTI Isolation. Fait que Seb, t'as quel âge? Moi, j'ai 41 ans, je viens juste d'avoir 41. Dans le fond, je suis en affaires depuis que j'ai 25 ans. Mon associé, c'est Éric Langis. On s'est connus où est-ce qu'on a commencé à travailler au début. Ça fait une 20aine d'années presque qu'on se connaît, moi et Éric. Mais là, attends un petit peu, là, ça va vite. Prends 2 secondes. Tu viens de où? Tu viens de quel coin? Moi, je viens de Brossard. J'ai toujours grandi à Brossard. OK. Frère, sœur? J'ai un frère. Je suis pas nécessairement prêt, mais je viens d'une famille de plombiers. Oh! Toute ma famille, c'est des plombiers. Tout? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi de bifurquer de même? Mon père, il m'a demandé, quand j'avais 16 ans à peu près, d'aller travailler avec lui. Puis j'y ai dit que ça m'intéressait pas d'aller déboucher des toilettes parce que pour moi, être plombier, c'était ça, mais c'est pas ça qu'il faisait du tout. Fait que, tu sais, j'avais déjà des préjugés envers l'industrie. Puis même moi, je me voyais pas là le premier. Je me voyais... moi, je suis allé faire une technique informatique au cégep. J'ai fait 2 sessions. C'était beaucoup trop de code pour moi. J'ai lâché ça. Il y a un de mes amis qui a fait un cours en calorifugage, en isolation. J'étais allé suivre le même cours. Puis, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Attends, là. Tu pars du principe...
sais, ton père, vers 16 ans, il t'offre une job plombier, tu sais, viens ses chantiers. Sûrement, c'était comme journalier, là, tu charriais le stock, puis venez. Y avait-tu sa compagnie, ton père? Ouais, mon père il avait sa compagnie. Non, c'était... Comment ça s'appelle? C'était Plomberie Préfab dans le temps. C'était Ok. une petite compagnie. Il était lui, plus un, ma mère faisait ses papiers. Je faisais des trous pour lui à 12 ans dans des murs de béton. Disons que je tripais pas trop à grosseur de poignet que j'ai. Là. Ouais. Mais pour moi, plombier, c'était... Je me voyais pas faire plombier. Je me voyais même pas dans l'industrie de la construction, voire même au début. À force de travailler, j'ai vu que j'étais plus manuel. Fait que c'est là que j'ai pris le choix de passer du cégep à aller faire un métier manuel qui était en isolation, que je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Quand j'ai commencé à travailler, je tripais, j'aimais ça, j'aimais ce que je faisais. Mais là, comment... Tu sais, ton cerveau qui est comme informatique à côté, très cartésien, très devant un écran, peu de communication, oui, mais beaucoup de code, beaucoup de... Là, tu sais, la construction, veut pas, c'est un métier où la communication, ça en fait partie au day-to-day. Tu sais, de passer d'un à l'autre, ça a dû être un pas pire clash. Là. C'était-tu de l'inconscience? C'était de l'inconscience, oui. Je pense que oui, à 19 ans, je me cherchais puis je savais pas ce que je voulais faire. Dans le fond, j'ai tombé sur les chantiers à 19 ans. Fait que j'ai commencé jeune, mais je pense que c'était plus facile de travailler avec mes mains dans le temps, mais en même temps, ça me rejoignait, puis il manquait le petit bout d'informatique, justement, aussi, le petit bout de rationnel, statistique, mathématique, côté que j'adore maintenant, en étant plus sur les chantiers. L'estimation, ça m'a comme toujours attiré. C'était naturel en moi que de déterminer mon temps, voir combien de pieds que je posais, qu'est-ce que je réalisais dans une journée. Je calculais sans même le savoir. C'était comme un geek de construction, là, quasiment. Ben, là. un petit peu ça, parce que si on regarde aujourd'hui, je suis parti de chantier à totalement quelqu'un qui travaille dans un bureau. Puis, tu sais, j'ai aucune connaissance. T'sais. Maintenant, je côtoie des ingénieurs, des architectes, des avocats, fiscalistes, notaires, name it, comptables. Puis, tu sais, je me retrouve dans tout ça, mais le matin, je pars toujours mes équipes sur le chantier. J'ai toujours ce petit côté-là. Je coach mon monde en chantier pour leur dire hey, tu devrais peut-être te placer comme ça, tu devrais faire ci comme ça, parce que j'ai fait du chantier pendant 12 ans, 15 ans, que j'ai installé de mes mains. T'sais, même quand on a fait le démarrage d'entreprise, c'est moi qui installais et qui formais les gars au départ. Là. Mais là, tu as dit école de calorifugage. C'est à quelle place? C'est l'école des métiers de la construction. Okay. Il y a une place comme au Québec. À Laval? Non, c'est à Montréal. OK. À Montréal. Puis, je sais qu'il y a des années qui ont fait le cours à Québec aussi, mais tu sais, c'est une place au Québec qui donne le cours. Fait qu'il y a des gars de Rimouski comme mon associé, il y a des gars du Lac-Saint-Jean, de Québec. Quand tu fais une classe, il y a des gars qui viennent de partout. Mais vous êtes combien? On était, je dirais... Non. C'est une vingtaine dans le temps. Puis aujourd'hui, que je sais qu'ils travaillent encore, peut-être une dizaine. De ma cohorte, moi, on est 3 ou 4 entrepreneurs. Ça, c'est bien. C'était une belle classe pour ça parce que les gars, il y avait de l'expérience. Il y en a qui c'est comme des deuxième génération, je vais dire ça comme ça. Puis il y en a qui sont partis de rien aussi, comme nous autres aussi. Mais tu sais, c'est la beauté là, de voir qu'il y avait des passionnés dans la classe. Tu le vois en partant, comme dans n'importe quoi, ceux qui aiment ce qu'ils font, ceux qui aiment moins ça. Les tripeurs, là. C'est ça. Fait que là, tu sors, c'est quoi, c'est un cours d'1 an? C'était 9 mois. 9 mois, OK, c'était assez mois. quick. Mais là, tu sors de là, tu te retrouves 19 ans, chantier de construction, tu sais, calorifugage. Tu sais, j'en ai utilisé plusieurs chez Molson. Souvent, c'est des métiers, tu sais, comment je t'expliquerais ça? Un peu plus solitaire, là, que j'appelle, tu sais, c'est comme, tu passes en dernier, puis, tu sais, un peu comme on a parlé au début, tu sais, de... OK, t'as ça, cette section-là. Fait que, tu sais, souvent, avoir 2 gars sur le même chantier, c'est comme, souvent, c'est des affaires tout seul. Comment t'as appris, tu sais, parce que, veux pas, t'arrives sur un chantier, tu bien beau, t'as appris à l'école, là, mais, tu sais, tu me l'as dit, l'expérience, c'est ça qui
l'expérience que tu prends ces chantiers, puis souvent, l'expérience vient avec un vieux de la vieille qui te montre un peu comment ça marche, c'est quoi la réalité des chantiers, comment qu'on le fait et tout ça. Toi, comment ça s'est passé? Ben, tu sais, au départ, quand j'ai commencé ces chantiers, je vais dire, j'ai eu la chance parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent dans l'industrie puis avec ce qu'on voit avec la main-d'œuvre. J'ai appris avec des plus vieux. Fait qu'avec des plus vieux, c'est des gars qui avaient des 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Fait que t'apprends à travailler de la bonne façon, à te débrouiller de la bonne façon en partant. Fait que je vais dire le peu de temps, le 5, 6, 7 ans que j'ai travaillé avec ces gens-là expérimentés, mais ça fait un bagage qui est complètement différent qu'une personne qu'aujourd'hui apprend avec quelqu'un qui vient juste de tomber compagnon, sans être méchant. C'est la réalité qu'on vit sur les chantiers. Après ça, si je ramène ça au début, la première compagnie pour qui j'ai travaillé, c'est Isolation SM, qui était pour Donald Mini Art. Puis maintenant, Donald Mini Art, il est dans mon bureau avec moi. Fait que ça fait drôle. Tu l'as-tu acheté ou? Non. Okay. C'est par défaut, il s'est rendu chez nous. Puis tu sais, Donald, je passe à aujourd'hui, quand j'étais au chantier au début, je le croisais pas souvent. Il faisait ses choses dans le bureau. Mais aujourd'hui, dans le bureau, c'est énorme comment que cette personne-là a pu nous apprendre en tant qu'entrepreneur. C'est tout du bagage qui se partage. Mais en chantier, ce que j'ai appris, c'est performance, la technicalité. Maintenant, je ne suis pas gêné d'aller voir des gars et de leur dire ça se fait comme ça, on n'est pas dedans. Pourquoi que poser les questions de la bonne façon? Parce que je sais comment que ça se pose, comment que ça s'installe. C'est une industrie qui n'a pas nécessairement évolué. Je vais dire ça comme ça. C'est les mêmes matériaux que là 20 ans. C'est les mêmes techniques de travail. C'est juste que c'est l'industrie qui change en soi. Oui, bien, c'est plus les cédules, les fameux... on va avoir la chance d'en parler, mais les fast track où ce que le PO rentre le matin, demain matin, il faut que tu sois là, tu démolis. 3 jours après, il faut que tu sois là, il faut que tu calorifuges de nouveau. Puis là, je suis comme, hey, c'est toute une réorganisation là, de notre bord. Là. Nous, c'est vraiment au niveau de la structure opérationnelle que ça facilite tout parce que les petits projets ou le service, comme que nous autres on appelle, là, on n'est pas une compagnie de service, là, mais c'est la chaîne de production. Le PO rentre, tout est établi. Tout va vite, tout se fait rapidement, puis le monde à l'interne, ils savent qu'il faut que ça aille vite parce que demain, on est là, puis on le dit, quand il y en a un PO qui rentre, go, opérer, parce que demain, ça nous prend du monde là, puis la chaîne opérationnelle chez nous est extrêmement rapide, vu l'équipe qu'on a. C'est des choses qu'on a mis en place dans les dernières années, puis ça a toujours été une de nos forces d'être là, justement, demain matin, si on a le PO. Message pour les entrepreneurs. Voilà. Tu sais, comme on se disait, j'ai une couple de noms des dernières minutes là, qu'ils vont pouvoir prendre tes coordonnées, tu vas être capable de faire la job. Mais là, tu passes sur le marché de la construction dans ta tête. C'est-tu clair? Le fait que tu viennes... il y avait ton père qui était entrepreneur. Avais-tu d'autres mondes dans la famille qui est entrepreneur? C'est une famille d'entrepreneurs? Je dirais qu'à la base... l'entrepreneuriat, ça vient beaucoup de mon père. OK. Par rapport à ce que j'ai vu, j'aurais jamais même cru peut-être être en affaires un jour avec ce que j'ai pu voir anciennement quand j'étais petit. Mais les choses ont... C'était quoi tes craintes? Excuse-moi de te couper. Là. C'était quoi tes craintes? Mais je veux dire, le téléphone chez nous, il sonnait à 6, 7 heures, 8 heures. C'était vraiment différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on réussit à avoir un bel équilibre. C'est sûr qu'au début, on bûche fort, on travaille fort. Aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on a une super bel équilibre. Mais c'est ça. En fait, excuse-moi. Le côté financier, c'est quelque chose que tu avais une crainte. Non, ton père, ça a-tu tout le temps bien été? Non, mais mon père, lui, dans le fond, ça a fini qu'il y a eu un contrat qui s'est pas fait payer. Puis ça a fini comme ça. Lui, je pense qu'il mettait fin à ça. Après ça, il est allé travailler pour une compagnie de plomberie. Il a fini ces années-là. Il a pris sa retraite. Il y a eu un petit accident avant sa retraite. Ça a fait en sorte qu'à 55, il s'est dit, moi, j'arrête, j'ai assez d'années. Ça a comme accéléré. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec du recul, c'est ça. J'aurais jamais cru être entrepreneur.
Dans le fond, c'est Eric, mon associé, qui m'a approché. Il m'a dit où est-ce qu'on travaillait, ça l'a fermé. Il m'a approché, il m'a dit je vais partir d'une compagnie, tu veux venir travailler pour moi? Je lui ai dit ben non, on fait ça ensemble. Fait que dans le fond, notre relation a parti de là. Mais Eric, les deux, vous travailliez, tu travaillais avec Eric? Oui. Où est-ce qu'on travaillait avant? On s'est sur le connus chantier au direct chantier. ou chargé de projet? Non, on était vraiment deux gars de chantier, puis, tu sais, on était deux gars qui se rejoignaient au niveau intensité de travail, si on veut, tu sais, c'est... Je connais pas Eric, mais moi, je t'ai connu, puis t'es un gars et t'as du jus, là. Non, c'est ça, mais, tu sais, Eric, c'est un jus différent, puis un petit peu plus fort aussi, là. Fait que, tu sais, je te laisse te faire tes idées, là. Mais dans le fond, on se complète très bien, parce que les forces et les faiblesses de chacun, on dirait que ça se rassemble. Oui, bien, c'est sûr, il faut que ça... Tu sais, quand lui a une faiblesse à quelque part, souvent, tu sais, les meilleurs partners, tu sais, je regarde un peu moi, Nick, Fred, Pierre, tu sais, aussi bizarre que ça peut être, le carré de sable, on n'a jamais eu à le déterminer, tu sais. Nous autres, ça s'est splitté de façon naturelle avec les forces et faiblesses de chacun. Puis, tu sais, Nick, il va rire quand il va écouter le podcast, moi, tu veux me faire capoter, là, donne-moi ressources humaines. C'est l'affaire que je déteste le plus au monde. Puis autant que, tu sais, facilité de communication, mais toute la gestion alentour de ça, tu sais, on est dans les évaluations. Évaluation de l'année passée. Les gars, ils me parlent de ça. T'sais, ils me font des résumés de chaque employé. Évidemment, je veux savoir c'est quoi les objectifs, comment ça va, y en a-tu, comment ça a été, y a-tu des commentaires pour ajuster, évidemment, de notre côté. Puis je les écoute, puis là, Mané, ça fait 20 minutes qu'ils me parlent de différentes personnes, puis là, je fais « Hey les gars, man, faut que je vous le dise. Merci beaucoup de faire ça. C'est l'affaire qui m'écœure le plus. » Puis je dis, vous êtes écœurants, les gars, de faire ça. Vous êtes des machines. Mais tu sais, quand tu dis, justement, les forces et faiblesses, tu sais, c'est ça qui fait le meilleur team, là. Non, c'est ça. Quand il y en a un qui est faible, l'autre est fort. Quand il y en a un qui est fort, l'autre peut être plus faible. C'est les forces d'une équipe de deux associés. Puis, tu sais, on se complète bien au niveau de différenciation de personnalité aussi, là. C'est là qu'on se retrouve. Puis ça, c'est avec les années qu'on s'en est rendu compte, parce qu'au début, on était comme deux têtes folles que, hey go, on se part en affaires. On savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Comme ben du monde. Mais tu sais, puis aujourd'hui, on regarde où ce qu'on est, puis aïe, ça fait comme déjà 16 ans, ça a passé tellement vite. Puis là, on est des principaux entrepreneurs du domaine au Québec. Hey, on a fait quoi pour se rendre là? On se pose la question, mais je pense qu'on est deux personnes qui travaillent énormément sans s'en rendre compte. Puis on dégage une certaine énergie qui est ressentie via nos collègues, via les gars au chantier. C'est ça, via l'équipe. Puis ça fait en sorte que cette énergie-là, mais tout le monde la capte. Tout le monde embarque avec nous autres. C'est définitivement ça. L'équipe, là, quand tu regardes, ça va-tu bien dans une business? T'sais? Puis là, tu te dis, hey, tu regardes l'équipe d'un gars, puis là, tu sais, d'un entrepreneur, puis là, il me semble que c'est tout croche. Mais tu sais, là, tu t'en vas dans le bureau, c'est tout croche. Dans la tête du gars, c'est tout croche. Les partnerships, tu te dis, il me semble que ces deux gars-là vont pas ensemble. Mais tout ça se reflète. Fait que, tu sais, quand, mettons, toi et Eric, vous avez une énergie écœurante, c'est sûr que le reste du club, ils vont suivre. Non, c'est ça. Tout le monde patine à la même vitesse. Puis, tu sais, c'est quand il y a des gens qui s'intègrent justement à notre équipe, puis qui patinent pas aussi vite que nous autres, ils trouvent ça dur. Puis, des fois, ils t'offrent pas. Ben, ça fait partie. C'est ça. La sélection naturelle. Moi, ça c'est la plus belle chose. Nous autres, on a eu, surtout dans, je dirais, le dernier 3 ans, un petit peu des manques de main-d'œuvre, des choses comme ça. Fait que, des fois, on a pris des calls, on a engagé des gens, puis là, on avait des doutes, mais ces gens-là, la sélection naturelle a fait en sorte qu'ils sont partis. T'sais. Non, c'est ça. Puis aussi, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est qu'on a tout de la broue dans le toupette, on court tout, puis former quelqu'un, c'est pas facile. Fait que là, tu réalises, hey, autour de moi, la moyenne d'âge a vieilli.
Mais là, je suis pas capable de prendre un plus jeune puis de le former. On fait quoi? Bon, mais on va laisser le temps aller. Il y a un naturel qui va rentrer. Sauf qu'à un moment donné, on va devoir se prendre du temps, toute entreprise que ce soit, de former la prochaine génération. Ah oui. Parce que, tu sais, moi, c'est ça. Moi, j'ai 41, puis on pense déjà à ça. Éric, a quel âge? Il y a 41 aussi. 41. C'est ça. Nous autres, chez La Joie, c'est mon enjeu principal des 5 prochaines années. Puis ton plan d'action, il est sur 5 ans. Ouais. C'est fou, là. Tu le sais que tu peux pas réaliser ça en 1 an. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu sais, quelqu'un qui rentre chez CTI, là, combien de temps ça prend avant qu'il soit up running? Peut-être pas au chantier, mais plus au bureau. Là. Ben, au bureau, il faut qu'il patine aussi vite que tout le monde. Ouais. On n'est pas capable de s'arrêter puis de le former. On a essayé avec des gens dernièrement, puis c'est ce qu'on réalise. C'est que, OK, il va falloir prendre du temps. Mais ce temps-là, on va le prendre quand? Parce qu'on est déjà tous débordés. Ouais. C'est quoi que tu décides d'enlever dans ton panier pour le donner à un autre qui est déjà plein? Puis Ouais. en chantier, c'est le même enjeu. Si tu vois quelqu'un qui a plus de potentiel que d'autres en lien avec sa réalisation de travaux, sa compréhension, sa dextérité, gestion, tu le fais travailler avec, quand tu as un gars de 15 ans d'expérience, tu es chanceux aujourd'hui. Mais moi, je vais parler pour une jeune compagnie comme nous autres. Quand je prends un gars qui a 15 ans d'expérience, puis que j'ai un jeune qui est bon, je le mets avec pour que justement, il emmagasine du bagage. Parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que ça va vite, puis on prend pas le temps de former tout notre monde. Tu sais, on va revenir sur création de business, tout ça, là, c'est sûr que ça m'intéresse, mais vu qu'on parle de ça, là, tu sais, de former les gens, là, tu sais, nous autres, on a analysé que tu prends le temps là, parce que veux pas. Si tu prends pas le temps là, tu vas le prendre plus tard. Puis, tu sais, en anglais, il dit, tu sais, pay the price now or pay the price later, but you have to pay the price, tu sais. Puis, c'est exactement ça, parce que si tu formes pas quelqu'un là correctement, cette personne-là, tu sais, quelqu'un qui est pas confortable, qui est pas à l'aise, éventuellement, elle va quitter ta business. Puis si elle quitte ta business, il faut que tu reformes quelqu'un. Puis si tu le formes pas, tu vas juste jouer au yo-yo. Fait que tu sais, il faut que tu formes les gens. Puis nous autres, chez La Joie, on a pris la décision, quand quelqu'un rentre, on le forme correctement. On lui donne jusqu'à 1 mois de formation. Puis là, tu sais, 1 mois, on était là, Monique, Fred, on se disait, on sait pas comment on va donner ça, là. Hey, on fait déjà des semaines de fou. Up, down, up, down. Nous, je suis dans des soirées. Fred, il est dans des voyages avec des manufacturiers. Nick, il gère l'équipe. Puis là, je suis comme, hey, comment qu'on va trouver ça, tu sais? Puis, finalement, on a décidé de splitter les formations. Fait que chaque personne de l'équipe forme petit peu à petit peu. Fait que là, on a fait, ben lui, il va former à 4 heures. Lui, il va former à 4 heures. Tu sais, trouver 4 heures pour une personne, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, pas si pire. Trouver 40 heures pour former quelqu'un, c'est un autre dossier. Non, c'est ça. Puis la personne que tu formes, peut-être que toi, tu vas y expliquer quelque chose, elle va mal comprendre. Mais expliqué par l'autre, elle va mieux comprendre. Exact. Puis aussi, en voyant plusieurs styles, elle va créer son propre style. Ouais. C'est de là que ça part, parce que moi, je viens de plusieurs styles différents. C'est ça. Puis j'ai mon style aussi. T'as tes couleurs. C'est ça. Fait que là, vous décidez la business ferme. Là, vous savez pas trop qu'est-ce que vous allez faire. Toi et Eric. Fait que là, vous décidez. Ben, Eric, lui, il a pris la décision de partir sa business. Lui, il vient-tu d'un... Lui, il vient de Rimouski. Son père, il avait une compagnie d'excavation. Lui aussi, c'est un père d'entrepreneur qui s'est probablement fait offrir un job aussi, puis qui a dit non à son père. Je confirme. Non, ben c'est clair. Tu sais, je repense, mon père qui est contracteur électricien, tu sais, il me l'a demandé. Il a demandé à mon frère. C'est sûr, tu sais, ils ont déjà bâti une business. C'est un bel héritage à donner. Puis, tu sais, contrairement
mettons, je te dirais, les nouveaux styles d'entrepreneurs sont un petit peu plus différents. Ils sont moins attachés à la business. T'sais. Peut-être c'est l'équilibre travail-famille. Avant ça, tu l'as dit d'emblée, chez vous, le téléphone sonnait à n'importe quelle heure, puis ça pouvait sonner le 24 décembre, puis ton père répondait. J'ai déjà travaillé un 24 ou un 25, il y a une problématique sur une job que j'ai réglée. Ça fait partie de la game, t'as pas le choix. Mais ça reste que oui, l'équilibre est possible, mais on a travaillé fort au début, puis on a bûché fort. C'est ça. Eric, lui, dans le fond, c'est vraiment plus un développeur. Il a son style, lui aussi. C'est lui aussi qui a parti la division à Rimouski. Je veux dire, moi, je suis en arrière, je fais rouler la machine, mais Eric, c'est lui qui développe, c'est lui qui a les idées, c'est lui qui cherche des systèmes, toutes les choses que tu ne veux pas faire dans une business, mais Eric, c'est lui qui les fait dans la nôtre. Oui, mais en fait, c'est ça que j'aime. Parce que toi et Eric, vous complétez super bien. Comme moi, toi, tu fais marcher la machine. Un peu comme t'es chez nous, t'es Nick Fred. Moi, je suis le Eric. Puis moi, quand tu me dis toutes les affaires que les autres veulent pas faire, puis moi, je fais, mais non, ça, c'est super trippant, là. Mais quand tu dis tout le monde a ses carrés de sable, c'est ça. Là. Non, c'est ça. Mais oui, je fais rouler la machine, mais on a l'équipe en arrière de nous autres qui roule aussi, là, parce que c'est important. Là. Je suis pas tout seul dans ce show-là. Puis c'est ça, on s'est entouré de passionnés avec les années. Là. Fait que c'est ça qui a fait notre réussite aussi. Là. Puis c'est en étant passionné, ben, les gens qui embarquent dans le bateau avec nous, ben c'est plus facile de transmettre cette passion-là. Mais là, il faut que tu me l'expliques. Parce que là, vous partez ça 25 ans à peu près. Ouais. 2 kids, 25 ans, un qui vient de Rimouski, l'autre de Brassard. Parfait, on part en isolation, mais en isolation, là, ce que j'ai toujours vu, c'est... Je donne un exemple, j'ai un plombier, lui, il travaille avec tel gars d'isolation. Un moment donné, j'ai dit, pourquoi tu travailles avec tel gars, tu t'en essayes pas d'autres? Puis là, il fait, non, quand on a commencé dans le business, c'était lui, puis lui, il est là, puis on a tout le temps utilisé lui. OK? Ouais, il fait du bon service. Fait que c'est beaucoup ce que je vois en isolation des gars de contact. T'sais. Fait que là, comment 2 kids, excuse-moi le terme, là, mais à 25 ans, on a beaucoup de vent. Je me suis déjà fait dire je veux parler à ton boss. Là, c'est ça. Ça avait l'air d'être ça aussi. Fait que là, comment vous partez ça? Parce que là, pas d'argent ou peut-être un peu de fonds, mais là, il faut que tu achètes des trucks, il faut que tu ouvres des comptes, il faut que tu te fasses des contacts, des contrats. Vous avez parti ça comment? On a parti ça vraiment de rien. Moi, dans le fond, chez moi, j'avais un garage qui servait d'entrepôt. Eric soumissionnait sur sa table de cuisine dans son appart jusqu'à très tard le soir. Ça a parti comme ça. Dans le temps, le BSDQ, c'était avec des enveloppes. C'est là on s'est fait connaître ou qu'on misait le plus au début. Fait qu'on couraillait les points de dépôt. Quand que l'ATS est arrivé, on s'est dit qu'il était vraiment temps que ça l'arrive, parce que nous, on était vraiment rendus là. On a toujours voulu comme faire évoluer notre domaine ou notre entreprise, si on veut, via l'industrie de la construction. Comment qu'on s'est fait connaître? Bouche à oreille. On a appelé des gens. Tu t'essayes. On est allé faire du porte-à-porte. On est allé porter des cartes. Au début, tu as du temps. Fait tu le prends, tu te dis... on reste assis, non, ça marche pas. Fait qu'on a fait des cartes, on est allé cogner, on a fait comme des appels de service, des offres de service. Puis on a eu des retours de ça. Puis à un moment donné, OK, mais tu sais, à 2 gars, je vais te dire, c'est facile de te booker. Mais là, quand tu commences à en avoir plus que pour 2, puis il faut t'engager, bon, mais on va en engager 1, on va en engager 2. Ah, mais là, tu sais, moi, je faisais l'administration le soir parce que la chose qui m'a servi du cégep à ma technique informatique, c'est que j'ai eu un cours de comptabilité. Fait que c'est moi qui me tapais de la comptabilité jusqu'à 10 heures le soir. Je te dirais que j'avais des gros maux de tête, mais je le faisais pareil. Après ça, on a eu de l'aide. On a engagé une adjointe administrative, Eve, qui est toujours parmi nous aujourd'hui, notre première employée. Fait que ça a fait en sorte que, tranquillement, pas vite, on a fait nos traces dans le marché sans s'en rendre compte. Puis c'est pour ça qu'on
on a travaillé pour s'en rendre là, si on veut. Mais là, ça a pris combien de temps avant que vous quittez les appartes, les maisons? Ouais, après ça, on a acheté un duplex sur Masson, qu'on a mis des bureaux au rez-de-chaussée du duplex. Moi, l'entrepôt chez moi servait encore. Je dirais que quand on s'est lancé dans Lorettane, à peu près en 2013, là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de place pour mettre des camions qu'on venait juste d'acheter, parce qu'encore là, on essaye quelque chose. Mais là, on vient d'acheter des trucks. OK, mais le produit dedans, il va pas dehors. OK, il faut louer un entrepôt. On se ramassait à Saint-Léonard pour entreposer les camions, entreposer les produits de Lorettane pour pas que ça fige. Après ça, de Saint-Léonard, on s'est acheté notre bâtisse à Rivière-des-Prairies quelques années après. Puis de fil en aiguille, on a toujours pris de la croissance d'année en année à force de BSDQ, contact client. On est allé voir des gens. On n'a jamais lâché. Puis aussi, les gens qui se sont greffés avec nous dans l'industrie, des fois, il y avait certains contacts. C'est sûr que ça l'aide toujours. Là. Mais là, vous êtes rendu combien? Là, on est 15 dans les bureaux, 55 au total. 55 personnes. C'est malade, ça. Pour une compagnie d'isolation, c'est très bien. C'est ça que j'aime avec tous les entrepreneurs qui viennent au micro, au podcast. C'est fou, là. Tu sais, prends 2 secondes. Là. En isolation, 70 personnes. Non, excuse, c'est 55 au total. OK, 55 au total. Mais peu importe, 55 en isolation. C'est débile mental, là. Ah, c'est beaucoup. Surtout quand tu dis que c'est des jobs de 10, 15, 20, 30, 40 jours hommes. Oui, ça fait toute une gestion. On roule à peu près 115, 135 projets par mois actifs. Fait que ça va vite. Puis c'est pour ça que je dis que le monde, il faut qu'il patine. Puis, avez-vous un moment donné arrivé à un stade où ce que, tu sais que vous avez fait, hey, c'est rendu gros, là. Ça vous a-tu fait peur un moment donné? Parce que on va parler un peu du processus après là, de gestion de projet. Je suis certain que quand tu parles à des gens, tu leur dis 135 projets. Moi, je le sais, c'est quoi 135 projets? In, out. Parce qu'on a ça, on a un plus gros quantité de projets. C'est sûr qu'on a notre main-d'œuvre est complètement différente. C'est 2 secteurs, mais c'est énorme, là, la gestion, surtout avec des déplacements, des chantiers, de la main-d'œuvre, des matériaux. C'est énorme, là. Ça vous a-tu fait peur, Mané, de dire hey, on peut plus aller dans du petit projet comme ça, il faut aller dans du gros, puis tout ça? Ça arrive qu'on se pose la question, mais c'est une de nos forces. Fait que, tu sais, on sait ce qu'on fait. Fait que, en étant dans ta zone de confort, c'est dur d'en sortir. Mais sauf que par défaut, j'ai un coup de téléphone. Est-ce que tu voudrais travailler ce projet-là? Ouais, là, tu le comptes. Hey, je suis rendu à genre 1 million. OK, mais go, tu sais, on y va. On l'a fait. On est rendu là. On a les gars pour la faire. On est capable de le faire. Moi, je dirais ce qui fait peur, c'est quand tu réalises tes faiblesses. C'est ça qui fait peur. Quand que, mettons, dans tes années en affaires, tu te dis, hey, on est 2 petits gars de construction, puis on a des faiblesses, là. Tu sais, parce que faudrait améliorer ça, faudrait améliorer ça. Tu as parlé d'ARH. Ah ouais. Mais tu sais, quand tu réalises que les RH, c'est une faiblesse chez vous, ça n'a pas négligé parce que c'est ton équipe, les RH. Tu sais, c'est... Ce qui fait peur, moi, c'est pas de travailler, ça me fait pas peur. Ça, c'est pas un trouble. T'sais. Puis des fois, on se gage, on se dit, hey, cette semaine, on dit non. Puis là, ça finit que moi, je lève la main, hey, j'ai dit non. Là, toi, t'as-tu dit non? Ah non, moi, j'ai pas été capable de dire non. Bon, ben, on connaît toute la game. On a toute de la misère à dire non. Fait on fonce, puis on y va, on est capable. Faut vraiment faire attention en lien avec la main-d'œuvre, mais les peurs, les craintes des dernières années, c'est vraiment quand tu réalises tes faiblesses, à mon avis. Pour nous. C'est quoi vos plus grandes faiblesses, mettons, les 2? Non, mais c'est exemple... on a parlé RH, là. RH, non, mais c'est... Voilà une couple d'années, on a réalisé que l'administration, c'était une faiblesse. Fait que, tu sais, quand que tu réalises que tu fais pas de travaux en cours, que tu fais pas d'inventaire,
que tu ne checkes pas toutes tes fins de mois. Tu as besoin un peu de coaching ou d'un... Nous, on a fait affaire avec on va l'appeler notre mentor, là, Daniel, qui est toujours avec nous aujourd'hui. Daniel, il est venu, il est embarqué dans un bureau avec nous autres pour nous superviser, nous mentorer en 2018. Puis je dirais que Daniel, il nous a aidé à faire croître le bateau. Bien, à structurer, sûrement, à vous structurer, à mettre des processus en place pour... C'est tout ce qui est administratif que Daniel a mis en place en 2018. On l'utilise encore aujourd'hui. Dans les 2 dernières années, on a engagé Marc-André Caron, qui est notre directeur financier. C'est un gars qui sort des banques, qui connaît rien à la construction, mais qui est parfait, qui est l'homme parfait dans sa chaise en ce moment pour nous. Puis là, lui et Daniel travaillent ensemble, parce que Daniel, il nous connaît bien. Mais je dirais que notre faiblesse, qui était l'administration dans les dernières années, avec Marc-André au volant, on n'est pas trop inquiète, là. C'est pour ça que là, on sait que c'est l'ARH, on travaille pour régler les RH, mais tu le vois juste avec ce qui se fait dans l'industrie, ce que les gens publient sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on a tous les mêmes enjeux. Tu le vois, hein, j'ai engagé une personne au RH, je cherche quelqu'un au RH. Ou, tu vois que c'est... L'enjeu là, actuellement... Mais tu sais, on a passé, on le vit encore, puis on va le vivre encore pour... Les pronostics, c'est comme 8 à 10 ans. Là. J'ose espérer que ça va être moins, mais on verra avec les projections. Mais l'enjeu de la main-d'œuvre, quand il y avait un surplus de main-d'œuvre, un gars ne faisait pas, tu pouvais en trouver là. Quand tu te rends compte que la moyenne des entrepreneurs, la main-d'œuvre représente environ 60% mettons, du chiffre d'affaires, quand ils build. Fait que là, quand tu te dis, hey, ma ressource principale de ce que je vends, je m'en ai pas occupé. Là. Je vois, j'ai eu... je parlais avec un plomberie Charbonneau, puis je pense que j'ai vu ça cette semaine ou la semaine passée, ou avant les vacances, là, qu'il venait d'engager une directrice en RH. Puis là, tu fais, hey, mais ils sont rendus 500 kicks, là. Puis là, il fait, ouais, non, mais on pensait être capable de le gérer avec toutes les divisions, puis ça marche plus. La nouvelle génération de main-d'œuvre qui sont plus exigeants, qu'il faut que tu sois plus à l'écoute. Tu sais, des gars comme toi puis moi, tu sais, qui a le pied dans le tapis, qu'on fait dans l'exécution, ou tu sais, comme Eric, je dis, tu sais, Eric qui est comme dans un développement, qu'il est dans imaginer, tu sais, what's next, les nouvelles affaires, puis que ça, c'est pas naturel. Oh my God, tu sais. Oh my God, c'est beaucoup de stock. Puis souvent, tu sais, comme n'importe qui, on va aller... Même comme entrepreneur, on va tout le temps aller un peu plus vers la facilité, vers les choses qui nous fait capoter, qu'on aime. Fait que si les RH, c'est une affaire pénible à faire, c'est sûr c'est la dernière affaire qui va avoir sur ta liste. Faut que tu le fasses. Tu sais qu'il faut que tu le fasses. Tu es conscient de ça, mais c'est l'affaire qui va... Tu sais que tu vas aller plus difficile. Fait que oui, le RH, c'est le gros défi des 5 prochaines années. Non, c'est le RH, le marketing. Le marketing est différent. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Nous, on s'est affilié avec une agence de marketing pour faire notre marketing. C'est très bien. On est très satisfait du travail qu'ils font de leur côté. Ça donne une visibilité de plus. Ça fait connaître la compagnie, le métier, nos gars. Ça valorise le tout. Sauf que les RH, c'est un gros enjeu, comme la formation de la main-d'œuvre. Nous autres, on avait débuté des formations au bureau avec la main-d'œuvre en petits groupes. Chose que, par faute de temps ou des choses qui sont arrivées en 2022, on a dû tabletter, mais négliger. C'est plate parce que les gars, ils avaient vraiment embarqué, ils avaient vraiment aimé ça. C'est quelque chose qu'on veut continuer de notre côté, mais c'est important de partager tes attentes puis tout ça parce que, comme tu dis, souvent, nous, j'ai 1 à 2 gars sur des chantiers. Toutes les équipes sont isolées sur différents chantiers, je vais dire ça comme ça.
Fait que c'est dur de rejoindre tout le monde. T'sais, nous, on est comme 5 chargés de projet. À l'interne, j'inclus quelqu'un qui s'occupe de projet puis qui n'est pas nécessairement un chargé de projet. Il y a comme 5 personnes qui s'occupent de projet chez nous. Exact. C'est ça. Fait qu'elle regarde... il y a des gens que des fois je côtoie pas pendant 6 mois dans mon entreprise, mais c'est que je peux pas partager mes connaissances, coacher quelqu'un, mais je coach différentes personnes, puis par défaut, tu sais pas pourquoi, mais tu travailles souvent avec le même monde, ça va peut-être en lien avec le type de projet que tu réalises. Sauf que ces gens-là, c'est bon qu'ils voient différents styles aussi ou qui se fassent challenger d'un autre niveau. Oui, bien, des fois, tu sais, les bonnes... Tu sais, des fois, on parle de le partage des bonnes pratiques. Tu sais, c'est une bonne pratique, écris-la, on va l'envoyer à tout le monde. Mais tu sais, ce que tu parles de... Non, mais on va te faire travailler avec. Tu sais, là, tu travailles avec moi. Sur ce projet-là, l'autre, tu vas travailler avec l'autre. Puis, on a tendance à penser, parce que c'est plus facile, tu sais, de tout le temps mettre les gens avec la même. Tu me donnes un exemple, mettons, un gars avec qui tu travailles. Quand tu retournes avec ce gars-là, quand tu lui dis une affaire, il sait ce que ça veut dire. Tu lui dis A, lui, il sait c'est quoi le résultat que tu t'attends pour le A. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Fait que là, on a l'impression que ça aide. Mais tu sais, c'est un peu comme la formation qu'on parlait tantôt de faut que tu mettes le temps. Puis la meilleure façon de mettre le temps, c'est d'aller travailler avec. Puis des fois, il y a des gens, ce que je me suis rendu compte avec le temps, là, c'est qu'il y a des perles qu'on pense que le match était bon avec l'autre. Puis là, mettons, il s'en vient avec une autre personne, puis là, tu fais « My God, cette personne-là a pris du galon. » Puis là, moi, c'est tout le temps quelque chose qui m'intéressait, fait que je posais les questions. « Hey, comment ça, avec un tel? » « Ouais, mais tu sais, il lidait le projet, j'ai pas... Là, tu fais « Ah, mais non, faut t'en parler, faut que tu livres. » Puis là, souvent, la personne est comme un peu mal prise dans ça en disant « Ouais, mais tu sais, je vais-tu le challenger? Il y a 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. » Fait que là, tu sais, je pense votre pratique de les faire switcher, je pense que c'est une bonne façon, sauf que c'est contre-intuitif parce que tu dis que ça a bien marché avec Mathieu. On va regarder Mathieu dans cette équipe-là, tu sais. Ah non, mais c'est ça. Les équipes changent, les équipes bougent. Si on parle en chantier, là, avec... on est rendu dans une industrie où il faut que les gens travaillent Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, en lien avec les travaux qui se font sur tous les ponts. Mais c'est un enjeu que je vis, puis c'est un enjeu que d'autres entrepreneurs vivent aussi, parce qu'à discuter avec eux, ils marchent dans leur tableau Excel encore en catégorisant les gars Rive-Sud, Rive-Nord. Je me disais, OK, c'est bon, on n'est pas seul. Mais tu sais, ça reste que c'est pas une industrie qui est comme ça à la base. Oui, tu t'as décidé de t'installer à sa Rive-Sud, mais ça veut pas dire que tu vas travailler à côté de chez vous. Là, sauf qu'on est rendu là aujourd'hui avec les gens avec qui on travaille. C'est plus facile de s'ajuster. Puis en tant que gestionnaire, c'est une des forces qu'on a. Si on met tout le puzzle en place, OK, c'est... Si on peut, si on peut pas, si on peut, si on peut pas. On choisit la personne, puis on y va. OK, il reste lui. Go, on y va, on est capable. Puis c'est la même chose de savoir les forces et faiblesses de tes employés, de ton personnel. Si tu sais que lui, il est fort en tuyauterie, mais mets-le à isoler de la tuyauterie. De un, il est meilleur. Deux, il aime plus ça. Si chaque personne est à la bonne place, c'est gagnant pour tout le monde. Oui. Mais tu sais, ce puzzle-là, tu sais, je me remets, tu sais, moi, ça fait 22 ans que je suis dans la construction, tu sais, mettons, construction, c'est chantier. Puis, tu sais, avant ça, c'était comme, le gars, il disait, tu t'en vas si t'as le job, excuse-moi le terme, mais ferme ta gueule, c'est là, je te veux pour 6 heures. Hein, j'habite à Brassard, tu m'envoies à Saint-Jérôme. Excuse-moi, je veux pas la faire, pas de trouble, je vais en prendre un autre. Là, aujourd'hui, c'est comme, t'es à Brassard, ouais.
Ouais, c'est à cause que quand il va finir à 3 heures, il faut qu'il ait pick-upé les kids à Brossard. Ouais, OK. Pour pas que le gars soit en retard ou le matin, il va peut-être porter les enfants le matin. OK, regarde, on va lui donner une job Rive-Sud. Ça va être plus facile. Ça va éviter bien des casse-têtes. C'est rendu la nouvelle réalité du milieu de la construction. On le voit juste avec ce qui se passe sur les médias sociaux. Tu vois, les entrepreneurs, ils publient où est-ce qu'ils ont eu leur chantier. Hey, on a eu un méga chantier, ça arrive nord. On est là pour 2 ans. Non, mais moi, je vois tout ça, puis je catch, c'est quoi qu'ils font? C'est que, OK, le gars qui est sur la Rive-Sud, puis qui est pas content, ben il va se trouver une tour ou quelque chose, une grue qui est sur la Rive-Sud. Sauf que quand t'es plombier, je vais te dire, c'est facile, mais je connais pas ce domaine-là, je peux pas dire ça. Moi, c'est comme on a dit tantôt, c'est quand j'ai une job, des fois, elle dure 2 mois, puis c'est 5 jours homme. Fait que, tu sais, je veux dire, le gars de la Rive-Sud, je veux bien essayer de l'accommoder, mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Là. C'est sûr que les gens vont se déplacer, puis tout ça. Puis moi aussi, j'ai commencé dans le même temps que toi. J'ai jamais posé de questions, puis pour moi, c'est pas dans ma nature, puis je comprends pas. Moi, je reste à Rive-Sud, puis mon bureau est à côté du tunnel. Je me le tape à tous les jours. Fait que... ben, oui, puis le tu sais, une des réalités, c'est que, tu sais, moi, je pensais que cet enjeu-là allait être avec uniquement le staff jeune, tu sais. Fait que là, moi, je me disais, je suis bien. Tu sais, on en a parlé tantôt, j'ai une équipe vieillissante. Ah, ça va être facile. Mais la réalité, c'est que non, tout le monde est rendu de même, là. Tu sais, j'ai un gars qui travaille pour moi, tu sais... Sur une autre de mes entreprises. Puis, tu sais, André, il me dit, tu sais, Bruno, moi, ça reste 10-15 km de chez nous, là. Bien content, tu sais. Mais il dit, t'amènerais... Il dit, tu sais, va pas me booker quelque chose à Saint-Jérôme, là. Puis là, je suis comme, ah ouais? Je dis, André, t'as 60 ans, plus d'enfants. T'es en fin de carrière, puis là, il fait, ouais, mais tu sais, le trafic. Là, j'ai dit, hey, André, du sens contraire du trafic tout le temps. Puis là, il me dit, je vais être franc avec toi, là. J'aime ça quand je finis, là, mettons à 4 heures, là. 4 heures et 10 à la maison, petit feu de foyer, une bière, je prends ça relax, je vais prendre ma douche. 5 heures, j'étais à la table, tout relax. Il dit, j'ai pas le goût d'arriver 5 moins quart, un peu serré. Fait que là, je suis comme, hey, c'est fou, raide. Mais c'est ça, tu sais, le monde évolue, les gens changent, tu sais, puis je pense que ça va affecter toutes nos entreprises. Là. Non, c'est ça, mais les gens, ils s'écoutent, le bien-être, le mieux-être, c'est beaucoup véhiculé dans la société, c'est correct, puis c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, à s'adapter à tout ça. Puis c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Puis l'enjeu de dans 5 ans, ça va être autre chose. C'est ceux qui vont s'adapter le plus vite, puis qui vont mettre des structures en place pour passer à travers de ça. Au lieu de te battre, embarque dans le bateau, suis, mets tes limites, puis après ça, tu vas être capable de gérer le prochain débat. Parce que si tu t'éternises à toujours te battre contre ça, tu vas finir par perdre du monde, tu vas pas mettre ton énergie à la bonne place, qui est de faire rouler ta business. Oui, ouais, puis... Tu sais, la pire chose qu'on a, c'est la pire chose qui nous manque, là, tous les entrepreneurs. Tu demandes à n'importe quel entrepreneur, la chose qui manque le plus dans la vie, c'est du temps. T'sais, si on pouvait avoir 1, 2, 10 heures de plus par jour, il y a 100% des entrepreneurs que je connais vont faire « Parfait, combien ça coûte? On va faire un prêt, j'ai les parents. » C'est ça. Fait que ça... Si tu commences à te battre sur des points, qu'en bout de ligne, tu vas perdre. Quand la tendance s'en va là, tu as le droit de ne pas être d'accord ou, comme tu dis, de mettre tes limites, mais un moment donné, ça s'en va là. Le staff, ça va être comme ça que ça va être géré. Puis, un peu comme les styles de projet, un peu comme la construction, comment que c'est fait. Avant ça, le 20 ans du fast track, là, il y en avait un, c'était comme, wow, quelle innovation. Aujourd'hui, du fast track. Je pense qu'il y a plus de projets fast track que de projets
standard. Tu sais. J'étais en train de faire une école avec la SQI. Puis là, j'étais comme, ah ouais, tu sais. Le plombier n'a pas encore eu son contrat. Fait que le plombier signe son contrat, puis là, il fait, ouais, ça, je vais avoir besoin de ma tuyauterie la semaine prochaine. Puis là, je fais, ouais, là, tu viens de signer, là. Non, mais c'est comme le temps d'excaver. Puis il dit, non, viens avec moi. On passe devant le projet. Déjà excavé, les footings sont déjà coulés. Là, je suis comme, OK, c'est comme, il te donne ça un peu. Mais il dit, c'est comme ça si on veut réussir à le faire en 12 mois, l'école, là. Wow! Fait que, tu sais, les choses évoluent, Seb, puis, tu sais, il faut s'adapter dans ça. Non, c'est ça, c'est que les projets rapides, comme tu dis, c'était nouveau dans le temps. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait un par-ci, par-là, si on veut. Puis, par défaut, je pense qu'ils nous ont tellement habitués à en mettre un par-ci, par-là que l'industrie, ils l'ont poussé à ce niveau-là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, que ça aille vite, c'est la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, c'est dans le monde dans lequel on vit, tout va vite. Fait qu'ils ont réussi à amener la construction à ce niveau-là, à ce que ça aille vite. Mais c'est juste que c'est les technologies en arrière de tout ça qui sont pas nécessairement adaptées. Il y a des beaux logiciels qui existent, mais pour nous autres, en tant que sous-traitants, il n'y a pas grand-chose d'adapté, d'interconnecté. Puis, tu parles de gagner du temps dans une semaine. Nous autres, ça passe par là. Mais ça fait des années qu'on cherche quelque chose. Ouais. Mais, tu sais, on en a parlé avant le podcast, c'est l'avenir. Puis on n'aura pas le choix de, genre, tu sais, de passer par là. Là, je viens de voir le timer. Je t'avais dit que ça allait passer vite. On fait une petite pause. On va continuer ça. C'est sûr, tu sais, je veux parler un peu plus dans le prochain épisode de, tu sais, ta réalité. Tu sais, on parlait des quantités de projets. Tu sais, je veux parler justement des systèmes informatiques, tu sais, vos réalités de systèmes informatiques, puis à la vitesse à laquelle ça passe. Fait que... merci beaucoup d'être venu. On va faire, nous autres, une petite pause. J'aimerais ça remercier, probablement Studio SF. Merci, Nick. Merci, Studio SF, de nous accueillir. Je voudrais remercier Nick, Fred, Pierre. Merci, les boys, de me donner l'opportunité de faire ça. C'est vraiment super trippant. Et merci à mon équipe de marketing, Antonella, Mylène, Diane, désolé, mais j'oubliais des noms, mais non, ils sont tous là. Merci beaucoup pour tout s'occuper marketing du podcast. C'est vraiment super apprécié, mesdames. Puis merci aux spectateurs, puis à ceux qui écoutent le podcast. N'ayez pas peur de diffuser. Merci beaucoup. Puis merci à Seb. On se revoit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Sébastien Baudet de CTI. Merci. Bonne journée.